Une démarche d'écologie industrielle et territoriale consiste à faciliter les coopérations entre les entreprises d'un même secteur géographique. Aujourd'hui, de nombreuses démarches d'écologie industrielle voient le jour et se développent en Pays de Loire. La première étape est de fédérer autour de la démarche tous les partenaires qui accompagnent les entreprises. La deuxième étape est de rencontrer individuellement chaque entreprise de tout secteur d'activité pour recenser ses offres et demandes. La troisième étape est d'entrer les données fournies dans le logiciel Actif, qui permet de cartographier les entreprises et de croiser les offres et demandes pour détecter les synergies possibles. La quatrième étape est d'organiser des rencontres collectives d'entreprises pour leur permettre de faire connaissance et de mettre en œuvre les synergies collectives détectées. Ces rencontres sont animées conjointement avec tous les partenaires. On a connu un accroissement important des dons alimentaires, notamment au niveau des produits frais. Et on s'est retrouvé face à un problème de capacité de stockage, puisque nos chambres froides étaient trop petites. Alors je me suis retourné vers les chambres consulaires pour avoir une solution rapide de stockage de produits frais plus importante. Donc la solution qui m'a été proposée, ça a été de me rapprocher d'une GAEC, la GAEC Augereau, qui a très rapidement et je dirais de manière naturelle répondu positivement à notre demande. Étant donné que mes chambres froides ne sont pas remplies toute l'année, donc la solution était de stocker, de proposer à la Halte du Cœur mes frigos quand ils ne sont pas remplis à 100%. Ce que nous a apporté la solution, c'est qu'on a pu accepter tous les dons de produits frais qui nous ont été proposés. Rien n'a été jeté. Nous avions des questionnements sur les formations des personnels, sur les formations de base telles que conducteurs d'engins, les habilitations électriques ou encore les sauveteurs secouristes du travail, des formations qui étaient faites ou pas dans chacune de nos entreprises. La solution trouvée a été de se réunir et de faire un état des lieux des besoins de chacun. Et aujourd'hui, on envisage des formations interentreprises groupées. La problématique rencontrée par notre garage, c'est l'ensemble des achats qui tournent autour de l'énergie, notamment le gaz, l'électricité et un bon nombre d'autres fournisseurs. Ce type de contrat est difficilement négociable individuellement. C'est au cours de réunions organisées autour de l'économie circulaire que j'ai appris à connaître ou à découvrir une nouvelle association appelée l'ADEC. Et c'est avec cette association que j'ai pu bénéficier de tarifs de groupe auprès des différents fournisseurs que j'avais historiquement, avec lesquels je n'arrivais pas à négocier. Donc l'économie réalisée autour de ces différents prestataires m'a permis de faire travailler une association locale, Atima, avec lequel j'ai pu faire traiter l'ensemble de mes déchets carton et papier. Donc c'est tout réinvesti à l'échelon local. Notre entreprise d'insertion collecte déjà sur le territoire différentes matières comme le papier et le carton. Et en fait, on souhaitait développer une nouvelle matière comme le polystyrène. Grâce à cette démarche, nous avons pu rencontrer des chefs d'entreprise intéressés justement par ces collectes de polystyrène afin d'organiser en fait des collectes groupées, ce qui leur permettait en fait d'optimiser les coûts de transport. Lors de la réception des marchandises, les transporteurs nous laissaient les palettes, elles étaient en bon état. Donc nous, on les triait, on les rangeait et on devait les faire évacuer avec nos autres déchets. Les chambres consulaires nous ont présenté l'entreprise EPB, située à 200 mètres de chez nous, qui, elle, achetait ces palettes. Aujourd'hui, elle récupère nos palettes, c'est gagnant-gagnant.